Euh, une fois de plus, shalom l'église. Je suis le frère Carlito Junior Zambi. Je suis ministre à l'église Tabernacle de Dieu avec les hommes en Vunvu. Et nous sommes à une deuxième phase de notre prédication, une petite exhortation que nous avons apportée, ça fait plus d'une semaine. Le thème, je peux rappeler le thème, c'était sur la prière de la foi. Et aujourd'hui, nous allons un peu insister sur le même thème. Donc, je parlerai de la deuxième partie de ce thème-là que nous avons vu sur la prière de la foi. Et pour faire un rappel au peuple de Dieu, aux fils et filles de Dieu qui sont en train de me suivre en direct et qui suivront la vidéo bien après, j'aimerais commencer par lire le passage que nous avons lu dernièrement sur Jacques. Alors ceux qui ont des Bibles, ils peuvent prendre leur Bible et nous allons lire sur Jacques chapitre 5 à partir du verset 13 à 20. C'est ce que nous avons lu la fois dernière. J'aimerais lire, la lecture sera un peu longue. Je commence par lire Jacques 5. J'ai mon poste ici là et je peux lire à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et la prière est priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17 qui nous intéresse aujourd'hui. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la mort, de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, comme j'ai dit, la lecture devrait être un peu longue. Je viens de lire. Je rappelle, nous sommes sur notre deuxième phase, la deuxième partie de notre sermon que nous avons donné il y a déjà une semaine de cela, sur la prière de la foi. Et comme je viens de lire Jacques 5, nous allons insister. Et à titre de rappel, j'aimerais rappeler un peu en grande ligne ce que nous avons, des points que nous avons pu souligner la fois dernière. Nous avons commencé par parler, de donner un peu la définition de ce que c'était la prière. Nous avons parlé de la prière de la foi et ce jour-là nous avons lu Romains 10 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons lu la fois dernière. Nous avons lu que la prière de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons donné la définition de ce que représentait la foi. Nous avons dit, selon la Bible, comme les lecteurs de la Bible, ils savent, selon Hébreux 11, verset 1er, on nous dit, « Or la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est comme ça que nous avons donné la définition de ce que nous avons entendu parler sur la foi, parce que notre thème est la prière de la foi. Et la foi, comme je viens de le dire,
est une ferme assurance, une chose qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc nous avons essayé de montrer que ici, nous ne démontrons pas les choses que nous avons déjà, ça ne serait plus de la foi, mais nous démontrons les choses que nous ne voyons pas avec les yeux charnels, les yeux physiques, mais que l'homme spirituel, l'homme qui a la foi, croit que la chose existe même. Et il prie et la chose se manifeste. La chose s'accomplit. Nous parlons de la prière de la foi. Et donc nous avons dit que la prière que nous allons faire, que le croyant fait, il doit le faire sur la base de la foi. Et sans la foi, nous avons dit qu'une prière que nous allons faire, ça sera comme un tonneau vide, quoi, qui va faire du bruit et qui est vide, ça fait beaucoup de bruit, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ça ne peut pas aboutir. Et Dieu honore la prière qu'on fait sur la base de la foi. Parce qu'il est écrit dans la parole que si nous croyons que Dieu existe, les démons aussi savent que Dieu existe, ils tremblent même. Hein? Ils tremblent même, ils savent que Dieu existe, ils tremblent même. Et qu'est-ce que faisons-nous de différent face à cela? Si eux, ils savent que Dieu existe, ils tremblent, et nous aussi, nous savons que Dieu existe, qu'est-ce qu'on doit avoir comme différence? C'est que les croyants, ils croient en Dieu. Ils mettent leur confiance en Dieu. Ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Le diable connaît que Satan existe et Dieu existe, il tremble, il est là, mais il ne se même pas à la volonté du Seigneur pour le servir. Quoique, il est toujours un pion qui est sous le contrôle du Seigneur, sous le contrôle de Dieu, mais il fait sa propre volonté. Raison pour laquelle il a été précipité sur la terre, venant du ciel, parce qu'il ne voulait pas être gouverné, il voulait recevoir l'adoration, la place que Dieu possédait. Et il a été précipité et il est descendu avec une grande colère. C'est ce que nous connaissons. Mais nous qui disons que nous sommes des croyants, sur quelle base nous nous focalisons pour prouver que nous sommes des croyants si nous ne nous confions pas à ce Dieu, si nous ne croyons pas que ce Dieu existe? Et donc nous avons dit que l'adorateur ou celui qui vient prier, il doit croire que ce Dieu-là existe. Hein? S'il ne croit pas que ce Dieu existe, s'il ne croit pas que Dieu existe, alors il sera un homme insensé. Il devait croire que ce Dieu existe. Et quand il prie, il n'y a pas une formule magique lorsqu'on prie. Nous avons dit, c'est comme un fils qui s'adresse à son père. Un enfant n'a pas une formule magique à utiliser lorsqu'il veut s'adresser à son père pour manifester un besoin quelconque. Il dira, papa, j'ai besoin d'argent, papa, j'ai besoin du pain. Il parle à son père. Et donc nous avons défini la prière comme étant une requête, une demande que nous faisons à notre Dieu. Parce qu'il est question du chrétien, du croyant qui prie son Dieu. Donc il présente sa requête, il présente sa demande, comme un enfant qui demande à son père, comme je l'ai dit en amont, pour ne pas faire une redondance. Il demande à son père, papa, j'ai besoin d'argent, papa, j'ai faim. Et papa, qui est sensible à son fils, qui est responsable de son fils, il va mettre à la disposition de son enfant ce dont il a besoin. Alors nous aussi, nous sommes liés à notre Dieu de telle sorte que lorsque nous nous approchons de lui avec la foi à travers de la prière, eh bien, nous possédons ce dont nous avons besoin. Nous avons lu aussi 1 Timothée 2,8 pour montrer que lorsqu'on fait la prière, il n'y a pas un endroit défini pour cela.
Donc nous pouvons prier à n'importe quel endroit. La prière ne se fait pas seulement dans une église. C'est ce qui fait que nombreux sont en train de faire un naufrage dans la foi. Nombreux pensent qu'ils sont à la récréation, ils sont dans une retraite. Eh bien, c'est fini pour eux. Confinement, les églises sont fermées, les bâtiments sont fermés. Eh bien, c'est la récréation, c'est le pique-nique. On reste là, on dort, on se réveille, on fait rien. Non. Au contraire, la Bible nous dit, quand tu veux faire la prière, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le secret. Et il te le rendra, il te répondra. Et nous avons beaucoup des écritures que nous pouvons prendre pour montrer que même depuis le temps d'Ésaïe, Dieu a demandé de dire au peuple de Dieu de pouvoir s'y retirer, de rentrer dans leur chambre, de fermer la porte et de rester là jusqu'à ce que la colère de Dieu puisse passer. Et nous avons lié à cela, montrant que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, parlons du confinement. Il devait rester caché jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Même Élie le Tishbite, quand il fuyait la colère, il fuyait Jézabel, il s'est retrouvé dans le torrent de Kérit. Il est resté là caché. Est-ce que vous êtes là? Je crois que vous êtes en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Je crois que les gens sont en train de me suivre. Donc, ça demande de la foi. Lorsque nous prions, si nous n'avons pas foi en ce Dieu-là, alors notre prière n'aura pas de solution, n'aura pas de réponse. Pourquoi nous ne croyons même pas que Dieu existe? Alors la Bible dit que si nous croyons, lorsque nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons dit qu'un rémunérateur, c'est celui qui récompense. Donc la rémunération, c'est le gain, c'est le salaire qu'on reçoit, qu'un ouvrier reçoit après avoir fait un certain travail. Mais ici, le travail que nous faisons, c'est que nous cherchons Dieu. Nous le cherchons comment? Par la prière. Quelle sorte de prière? La prière avec foi. Quoique tu ne le vois pas physiquement, mais tu sais que son Dieu est là présent. Quand tu pries, il est là pour t'écouter. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et qui nous empêchent de le voir. Donc c'est le péché qui fait obstaction, c'est l'incrédulité qui fait obstaction, parce que le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Quand on doute, on ne croit pas à Dieu, on ne croit pas à la parole, c'est ça le péché. C'est ce qui fait un obstacle qui fait obstacle pour que notre prière ne puisse pas aboutir. Donc ici, nous parlons sur la prière de la foi. Oh, les croyants sont en train de perdre la foi à cause du Covid-19, à cause du coronavirus, à cause des situations. Alors que nous avons l'habitude d'écouter des sermons, des pasteurs ont l'habitude de nous le dire, que les situations ne manqueront pas. Jésus-Christ était le bois vert, il a été persécuté. Il a souffert de la chair. À plus forte raison, nous qui sommes le bois sec. Un bois sec, c'est facile quand on le prenne, qu'on le jette dans le feu et que ça puisse prendre feu. Lui, il était le bois vert, il a été persécuté. Donc, les moments difficiles ne manqueront pas. Les moments désagréables ne manqueront pas. Mais au contraire, quand ces moments-là sont là présents, ça devrait permettre aux croyants, aux chrétiens, de s'approcher encore de ce Dieu, de manifester leur foi vis-à-vis de leur Dieu, sur la base de ce qu'ils entendent. Parce que la Bible dit, comme nous venons de le dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que nous écoutons devait nous donner la foi, et cette foi, on devait l'utiliser. Comment saurons-nous que nous avons la foi si pendant que nous avons des situations et nous sommes agités, pendant que nous avons des cas, des maladies, des situations, on est troublé.
comment allons-nous prouver que nous avons foi? Et donc, c'est pendant que nous sommes dans les moments difficiles qu'on devait manifester sa foi. En priant Dieu. On n'a pas besoin d'une bougie. On n'a pas besoin des vêtements spéciaux. Non, 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 non. La Bible ne demande pas des certaines, qu'on ait une certaine formule magique. La prière ne demande pas que ce soit seulement un seul endroit. La prière ne se fait pas dans un seul endroit. La prière se fait partout. Comme la Bible dit, Paul dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. Hein? Il dit en 1 Timothée 2, verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Tous les lieux que tout homme, toute femme puisse prier, même chez toi à la maison, tu regroupes ta petite famille, même si tu es seul, tu peux faire ta prière avec foi et cette prière aura des faits. Ça guérira les malades, ça sauvera les pécheurs. Et les gens sont en train dans la ville et partout, sont en train de se moquer des hommes de Dieu, des pasteurs sont où pour faire la prière, pour chasser le Covid-19, comme nous l'avons dit lors de nos vidéos précédentes. Non, ne dites pas ça. Ne soyez pas incrédules. Hein? Il y a beaucoup de cas très difficiles, les gens sont en train de mourir. Mais toi, tu vis encore, Dieu te fait grâce. Qu'est-ce qui montre que ceux qui sont morts là, hein, vous qui êtes encore vivants, vous êtes plus que eux? Peut-être parmi ceux qui sont morts, je le crois, parmi ceux qui sont morts, il y a des fils et des filles de Dieu qui sont là, des gens peut-être qui étaient plus justes que nous. Mais leur temps est arrivé, Dieu les a retirés. Le temps est arrivé. Le temps était arrivé, Dieu les a retirés. Et donc, cela ne voulait pas dire qu'on doit jeter la faute sur les hommes de Dieu, qu'ils ne font pas leur travail, non. En Égypte, quand l'ange de la mort passait, tous les premiers-nés égyptiens allaient mourir. Mais étant donné que Israël aussi se trouvait en Égypte, alors il ne devait pas être épargné. Il a fallu qu'il soit sous le sang. Il a fallu qu'un animal soit tué et qu'il puisse appliquer le sang. Et que Israël soit sous le sang. Et quand l'ange de la mort passait, il voyait le sang, il passait outre. Pourquoi? Parce que le signe était là. Le signe était là. Et donc, ne jetons pas la faute sur des pasteurs. Ça, c'est une parenthèse pour attirer l'attention de beaucoup de gens, peut-être qui avaient pris ce genre de position. Mais au contraire, on doit tous joindre notre foi à la cause pour que cette pandémie disparaisse. En dépit de cette pandémie, il y a beaucoup de cas de famille, et tant d'autres qu'on peut ajouter, les gens sont en train de souffrir. Et donc, lorsque nous faisons notre prière avec foi, je peux relire le verset 17, verset 15 à 17, on dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. À quel moment ces péchés seront pardonnés? S'il ne confesse pas, s'il ne se répand pas. Et il devait se repentir. Le malade devait se repentir. Et ceux qui font aussi la prière devaient prier, se repentir pour que le péché ou les fautes commises ne puissent pas faire obstacle à la prière qui doit être faite avec foi vis-à-vis, en faveur de ceux qui sont malades, s'adressant à Dieu. Alors ça demande, comme nous l'avons dit récemment, lors de la première vidéo sur la prière de la foi, nous avons dit que il y a 3 phases dans une prière, il y a 3 parties dans une prière. Dans toute prière, les 3 parties-là ne devraient pas manquer. Il y a l'adoration,
Et nous avons dit l'adoration, ça peut être par un cantique ou par des phrases et des mots. Rendons gloire à Dieu, disons à Dieu ce qu'il est, lui disons ce qu'il a fait. C'est ça l'adoration. Et la deuxième partie de la prière, c'est la requête, la demande. Hein? Plutôt, excusez-moi, la repentance, ce que nous avons dit, pour ne pas intervertir l'ordre. Donc il y a l'adoration, il y a la repentance, et ensuite vient la requête. Pourquoi la requête vient à la troisième position? Parce que si on ne se répond pas et qu'on présente sa requête, alors le péché ou les fautes qu'on a commises fera obstacle à la prière. Voilà pourquoi après avoir présenté la première partie qui est l'adoration, ensuite vient la repentance. Le pécheur se répand, le chrétien, le croyant se répand, demande pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît toutes choses. Alors si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance que tout ce que vous allez demander à Dieu, cela vous serait accordé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Votre cœur ne vous condamne pas. Pourquoi votre cœur ne vous condamne pas? Parce que vous êtes sous le sang de Christ. Vous vous êtes mis sous le sang. Vous avez confessé vos péchés. Alors que lui, il est notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Quand nous confessons nos péchés, il est le souverain sacrificateur pour notre confession. Et quand nous le faisons, il est là pour nous pardonner. D'ailleurs, il est venu à la croix, il est mort à la croix pour cela. Et il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et quand nous venons auprès de Christ, nous confessons nos péchés, nous nous repentons, et ensuite nous présentons notre requête, alors notre prière, il n'y a aucun démon de l'enfer ne peut arrêter une telle prière. C'est ce que nous avons vu. Et pour aujourd'hui, nous allons insister sur le verset 17 de Jacques 5. Je rappelle, nous sommes dans le passage de Jacques 5, 13 à 20. Et le verset 17, je vais un peu m'attarder là-dessus. Écoutez ce qu'il est dit, ça a attiré mon attention et j'aimerais insister là-dessus. Écoutez. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On a dit que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, il était aussi sujet aux erreurs. Il était formé de 3 parties comme toi et moi. Le corps, l'esprit et âme. Un homme né par une femme, né conçu dans l'iniquité, né dans le péché, il a grandi dans le péché, il est là. Mais c'était un homme mis à part. Qu'est-ce qui faisait sa grandeur? C'est que Élie avait un Dieu qu'il priait. Il connaissait Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent connaître les Écritures. Ils disent, oh, tu ne maîtrises même pas ta Bible. Donne-moi ta Bible et je vais t'enseigner. Hey. Mais et pourtant, ils ne connaissent même pas ce Dieu-là, qui est l'auteur de la Bible. Alors moi, j'ai l'habitude de leur répondre que tu dis que tu connais la Bible plus que moi. Mais moi, je connais son auteur. Tu connais la Bible, mais moi, je connais son auteur. Parce que nous avons la grâce de rentrer en contact avec ce Dieu et de comprendre que ce Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelqu'un, un Dieu qu'on nous a imposé comme les gens ont l'habitude de le dire. Non. Ce Dieu-là est réel. Ce n'est pas les théories, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas des fictions, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous avons prié, nous avons vu le même Dieu de la Bible, dont la Bible parle, descendre et répondre. Et quand nous parlons de ça, nous savons de quoi nous parlons. Ce Dieu-là est réel.
Et donc Élie, étant un homme de la même nature que nous, qui a les mêmes faiblesses que nous, mais il a prié avec instance. Alors, consultez-moi bien votre dictionnaire. Le mot instance, qui dit instance, parle de l'insistance, insistance. Qui parle d'insistance, parle de la persévérance. Alors, nous ne pouvons pas parler de la foi sans que cela soit accompagné d'une patience, d'une persévérance, d'une assistance. Une personne qui n'a pas la foi n'est pas patiente. Elle veut aussitôt voir la chose et quand elle ne voit pas la chose, oh, Dieu là ne répond pas. Alors qu'il ne nous a jamais donné le délai. Nulle part dans la Bible, Dieu nous a donné le délai. Que lorsque nous allons lui demander quelque chose dans la prière, dans tel délai, nous allons le recevoir. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une marge qui a été donnée. Il n'y a pas un intervalle qui a été donné. Mais il nous a été dit, tout ce que nous demandons à Dieu par la prière, il dit, croyons que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. De question de croire au préalable avant de voir les choses s'accomplir. C'est ça la prière de la foi. Les gens, c'est la montre là, les cas désinfectés continuent à augmenter, des gens continuent à mourir, donc c'est fini. Non, c'est pas fini. Et ça, nous avons dit que nous avons la foi. La foi ne regarde pas avec les yeux charnels. La foi regarde avec les yeux du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, il a été écrit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Qu'il éclaire les yeux de nos cœurs. Donc le cœur d'un homme qui a la foi a des yeux. Pas les yeux charnels, mais les yeux surnaturels. Les yeux spirituels. Pour regarder aux promesses de Dieu et de s'attarder sur les promesses que Dieu nous a faites. Frère, ce Dieu-là, frères et sœurs, ce Dieu-là est réel. Il est vrai, les problèmes viendront, les situations viendront. Mais quand tu pries ton Dieu, avec foi, frère, ne craignez pas une personne qui a une bombe, une personne qui a une arme. Ne craignez pas les bombes des Américains ou autres. Mais ce que vous devez craindre, c'est un homme qui a la foi. Parce que quelqu'un pouvait dire, un grand homme de Dieu, un prophète de Dieu pouvait dire, ne vous mettez jamais sur le chemin d'un homme qui a la foi. Ne vous hasardez pas à vous mettre sur le chemin d'un homme qui a la foi. Vous allez beaucoup souffrir. Parce que cet homme-là, il sait là où il se tient. Et quand il parle à Dieu, c'est là qu'une prière, c'est plus que la bombe atomique. La bombe atomique que nous avons connue, que nous connaissons, elle a la capacité de détruire les êtres humains. Ça détruit le corps, mais ça ne détruit pas l'âme. Ça ne peut pas détruire les démons. Le monde spirituel, ça détruit le monde physique. Mais par contre, la prière faite avec foi, un homme qui a la foi, cette prière faite sur la base de la foi, c'est la bombe atomique qui est capable de tuer, de détruire des maladies, des démons, des mauvais esprits, des situations qui nous tracassent. J'aimerais être un peu court aujourd'hui. Là, sur Élie. Dans la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Il a insisté à Dieu dans la prière. Pour qu'il ne puisse pas pleuvoir, pour qu'il n'y ait pas de pluie. Pendant 3 ans et demi. Et la pluie ne vint pas. Il n'y avait pas de pluie. Et il pria de nouveau. Après 3 ans et demi, la pluie revint. Un homme de même nature que nous. C'est pour dire que, peu importe tes faiblesses,
Peu importe ethnie. Tu dis, oh, je suis un homme pauvre. Non, 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 Dieu ne regarde pas au rang social. Dieu ne regarde pas à votre ethnie. Dieu regarde à votre cœur. Et si là où vous êtes, peu importe l'endroit, et que vous vous mettiez à prier, parce que vous connaissez quelqu'un est en difficulté, ou vous-même vous êtes en difficulté, vous priez avec foi, vous appelez Dieu, il viendra à votre aide et il vous sauvera. La prière n'a pas de distance limitée. La prière, lorsqu'on la fait, lorsqu'on fait sa prière, elle n'a pas de barrière. Elle n'a pas de limite. Une personne peut être en Amérique. Moi, je suis ici au Congo. Et je fais ma prière. La personne en Amérique est guérie, touchée par Dieu. La Bible nous parle de Corneille. La Bible nous parle de Corneille. La Bible nous parle de centenier romain. Parlons un peu du centenier romain. Comment son serviteur était malade, il est allé voir Jésus. Et Jésus-Christ a voulu partir avec lui pour aller faire la prière. Cet homme a dit, je connais ce qu'est des ordres, parce que je suis un chef de l'armée. Si je donne les ordres, la troupe va exécuter. Et si toi tu peux seulement dire un mot, là-bas, le serviteur que j'ai laissé malade sera guéri. Jésus-Christ a même dit, je n'ai jamais vu une telle foi même en Israël. Il dit, va, ta foi a sauvé ton serviteur. Et quand il est retourné, son serviteur était guéri. Ça n'a pas demandé que Jésus-Christ puisse être là. Mais il suffit que la foi de cette personne, malgré la distance où se trouvait le malade, Jésus-Christ a guéri. Sa foi a fait que son serviteur puisse être guéri. Et nous sommes, c'est vrai, nous avons écouté des bons sermons, des puissants sermons sur la foi. Mais ceci, c'est une exhortation pour nous inciter, pour nous rappeler de revenir sur les rangs, de revenir sur le chemin, de revenir sur la prière de la foi. Pas une prière morte. Parce qu'une prière qu'on ne fait pas avec la foi, c'est une prière morte. C'est un tonneau vide. C'est une prière qui ne peut pas aboutir. Revenons à la prière de la foi. Et comment allons-nous avoir des hommes et des femmes qui vont faire des prières de la foi s'ils n'ont pas une intimité avec Dieu? Vous remarquerez, ça parle d'abord de la confession. Quelqu'un est malade, qui les appelle les anciens, les gens en nom d'huile, qui puissent confesser les péchés les uns les autres. Donc, notre prière ne peut pas avoir son impact si nous Dieu. Et qui dit une intimité, qui dit une relation très étroite. Vous avez le temps de rencontrer le Seigneur, de vous repentir, de chercher sa face. Il n'est pas seulement question de se repentir, mais question de s'aligner avec ce qu'il a dit dans sa parole. Peu importe vos manquements, peu importe ce que vous avez. Élie aussi avait des manquements, il avait des faiblesses comme toi et moi, mais il pria avec instance. Cela a fait que la terre, le ciel n'a pas donné la pluie pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Parce qu'un homme de Dieu avait prié. Oh, n'avons-nous pas reçu un Élie aujourd'hui?
Alors que la promesse d'Élie, dans la Bible, on nous parle des 5 fois qu'Élie devait revenir. Le premier, Élie le Tishbite. Le second, Jean-Baptiste. Plutôt, Élie le Tishbite. Le second, Élisée. Le troisième, Jean-Baptiste. Le quatrième, le prophète du temps de la fin. Je n'ai pas honte de citer son nom, le prophète William Branham, avec l'esprit d'Élie sur lui, la promesse de Malachie 4, 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Donc nous avons le même esprit dans le camp, qui est un esprit de défi. Parce que Élie était un homme de défi. Élie était un serviteur de Dieu. Élie était celui-là qui montrait à Israël que vous êtes perdus. Vous avez abandonné le véritable Dieu. Vous avez mis votre foi sur les idoles. Là aussi, c'est un problème. La prière de la foi que dont nous parlons, ne s'adresse pas à une statuette. Ne s'adresse pas à une certaine vierge. Paraît-il la mère de Dieu? Non. Cette prière que nous parlons, ça s'adresse à Dieu. Comme Élie l'a fait. Le défi sur le mont Carmel. Et les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté ont vu le Dieu d'Élie répondre par le feu. Et l'ordre a été donné, Israël a vu, il a compris que le Dieu d'Élie était le véritable Dieu. Donc Élie est un homme de même nature. Et si nous disons que nous sommes les fils et filles de Dieu, et nous sommes la race élue de Dieu, nous devons avoir le même esprit qui était sur Élie. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, qui nous amène à nous diriger toujours vers la parole, vers Christ, comme l'étoile polaire. L'étoile polaire, il n'y a que deux, il y a deux nord, il y a le nord magnétique et le nord géographique. Et l'étoile polaire a pour rôle, a pour but de nous pointer le nord magnétique. Lorsque nous avons la boussole nous montre le pôle nord, le nord magnétique. Et l'étoile polaire se trouve en direction du nord. Là où la boussole montre ses aiguilles, dirige ses aiguilles. Et la boussole nous conduit toujours vers l'étoile polaire. Et l'étoile polaire pour nous représente Christ, la parole. Et la boussole représente le Saint-Esprit. Donc un croyant qui a la boussole en lui se dirigera toujours vers la parole. Peu importe les situations, il va dire qu'est-ce que la parole dit. Ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait prédit cela. Dieu avait annoncé cela. Il y aura des temps difficiles, des tremblements de terre, des temps de famine. Les gens seront tellement ingrats, ennemis des hommes de bien, cruels, fanfarons, ayant l'apparence de la piété, réunions ce qu'il faut la force. Nous avons abandonné la véritable foi. Et nous sommes sur des superstitions. Une prière avec superstition ne peut pas produire, ne peut rien donner. Nous n'avons pas besoin de faire des faux semblants. Non, faire des faux semblants ne t'amènera nulle part. Nous n'avons pas besoin de faire des contrefaçons. Passer par des intermédiaires. Non, nous avons la prière, lorsque nous la faisons avec foi, ça s'adresse directement à Dieu. Directement à lui seul. On ne passe pas par Marie. On ne passe pas par Saint-Intel, Saint-Martin. Non, non, non. On parle directement à Dieu lui-même. Et Dieu descend et il nous répond. Ce Dieu-là est réel, mes frères. Ce Dieu-là est réel, mes soeurs. Peu importe ce que le monde décidera. Peu importe ce que le gouvernement décidera. Peu importe ce que les gens diront. Toi, garde ta foi. Un homme de la foi, un homme, une femme qui a la foi,
ne peut pas changer de direction. Et donc la foi ne change pas de direction. Quand elle a ciblé sa ligne, quand elle a ciblé le roi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un obstacle devant, la foi est capable de déplacer ces obstacles. N'est-il pas écrit de la parole que si vous avez la foi comme le vient de s'élever, vous dites de cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Si vous ne doutez rien, vous le verrez s'accomplir. Si vous ne doutez de rien, vous voyez, la seule chose qui peut faire obstacle à notre prière, c'est le doute, l'incrédulité, le péché. Et il nous viendra en aide, il nous répondra. Voilà un peu ce que nous avons à rappeler au peuple de Dieu, à insister pour attirer l'attention des enfants de Dieu que Élie était un homme de même nature que nous, mais il a prié avec instance. Il a insisté. Il n'est pas question de dire j'avais déjà prié, non c'est fini, non. Continue à prier. Continue à prier. Continue à insister. Continue à prier avec instance. Parce que le roi s'est manifesté. N'arrête pas. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On ne va pas attendre cette prophétie de s'accomplir en croisant les bras, en croisant les pieds, comme si on était dans un pique-nique. Non. Mais on attend la promesse, l'accomplissement de la promesse dans la prière, dans la vigilance. Et donc, j'appelle à chaque fils et fille de Dieu. Le diable n'aura pas peur des titres que tu as. Que tu sois archibishop, que tu sois évêque, peu importe. Le diable n'aura pas peur. La situation que tu as n'aura même pas peur de tes titres. Pourquoi prendre une calibre 47 alors que nous avons la possibilité de larguer la bombe atomique? Et que c'est quoi cette bombe atomique? C'est la prière avec foi. La foi, c'est la bombe atomique. Quand nous larguons une prière avec foi, aucun démon ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Aucune situation ne peut résister. Elle est désintègre. Cette prière de la foi, c'est une bombe atomique qui désintègre tout. Regardez les effets qu'a fait la bombe atomique lorsque cela a été largué à Hiroshima. Ce n'est pas une manière de se moquer de ceux-là. Nous compatissons. Jusqu'à aujourd'hui, la science montre qu'il y a beaucoup de phénomènes qui continuent à naître là-bas parce que à cause des effets de la bombe atomique. Alors que cela a été largué, ça fait beaucoup des années. Mais il y a encore des effets néfastes jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, la prière de la foi. Lorsque nous la larguons, aucun démon ne peut résister. Aucune maladie, aucune situation. Peu importe le problème qui est devant vous. Dites-vous, et cela ne peut rien. Alors prenez votre prière de la foi. Larguez cela. Faites prière d'autorité s'il s'agit d'une prière d'autorité. Parlez. Mais à condition, n'ayez pas peur. Parce que quand vous mettez la peur, c'est le doute. C'est le manque de foi. J'ai vu quelqu'un faire la prière avec doute, plutôt avec peur. Vous voyez que la personne est en train de trembler, en train de prier avec peur. La personne est là. La personne,
qui est en train de faire la prière. Pourquoi? Parce que la personne a peur. Mais un qui connaît Dieu, qui a une intimité avec Dieu, il ne peut pas avoir peur. Les stations arriveront qui pourront troubler ta conscience. Mais il y aura toujours une paix dans ton cœur. Et quand tu vas prier avec foi, frère, je le dis bien, je le répète, aucun démon de l'enfer, ni Satan lui-même, ne peut empêcher cette prière-là de s'accomplir dans ta vie. Cette prière-là d'être exaucée. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur notre deuxième vidéo sur ce thème, la prière de la foi, pour remonter un peu la foi des enfants de Dieu qui sont en train de faire un naufrage de la foi, qui ne veulent plus croire. Non, continuez à croire, ce Dieu-là est réel. Il est un homme de même nature que nous. Moi aussi, je suis un homme de même nature que vous. Hein? L'heure n'est pas là pour faire des témoignages, sinon je le ferai. Avec notre petite expérience que nous avons reçue de la grâce du Seigneur, pour montrer comment Dieu est réel. Mettons notre confiance en Dieu. Accrochons-nous de la prière. Si vous avez des bandes, écoutez les bandes. Les bandes du prophète, ceux qui sont les croyants du message. Écoutez quelque chose, écoutez les chants, priez, soyez toujours dans l'atmosphère de la prière. Ne suivez pas les choses qui vont vous éloigner du but. Non, restez accrochés à la fréquence de Dieu, comme j'ai l'habitude de l'appeler, fréquence HAM. Restons connectés à cela. Et comme un autre moyen aussi, ce que je suis en train de faire, pour parler un peu à beaucoup de gens, à travers le moyen de la voix des ondes, de l'internet, pour atteindre un peu mes frères et sœurs. Avec le confinement, on ne peut pas être ensemble, mais à travers cette montée de la science, cela permet que nous puissions être en contact. Et que Dieu vous bénisse, nous vous aimons bien. Restez accrochés. À une autre occasion, nous allons parler de notre thème. Shalom, que Dieu vous bénisse.